Coucou à toutes alors et à tous, je reviens aujourd'hui pour un haul, donc un haul solde, donc par contre il y a certaines choses qui n'étaient pas soldées, il me semble, oui. Donc un haul internet et aussi un haul comme chez nous on l'appelle Vide Vanity, donc c'est-à-dire qu'en fait sur Facebook on a plusieurs, moi en tout cas j'ai plusieurs groupes de vente de make-up, j'en ai 4 ou 5 en tout il me semble, et en fait... ces groupes-là, donc c'est des personnes, des particuliers en général qui vendent de ce qui se servent plus chez eux, à savoir que moi je n'achète que du neuf. Je n'achète pas de déjà utilisé, ou alors très très peu. Je peux acheter en utilisé euh, des blushs, mais par contre j'évite tout ce qui est poudre, rouge à lèvres, rouge à lèvres c'est hors de question, crayon pour les yeux, mascara, je n'achète pas d'occasion. Et voilà, il n'y a que les blushs que je peux acheter d'occasion. Ou alors, voilà, les highlighters, ce genre de choses, mais des choses qui n'ont pas vraiment contact avec la peau, mais plus avec des pinceaux. Donc je trouve ça un peu plus hygiénique. Bon, après c'est mon avis personnel. Voilà, aujourd'hui, je voulais faire comment ça s'appelle, ce petit haul là, donc petit, il n'est pas si petit que ça, hein, mais ce petit haul là parce que je trouve que des hauls vide vanity, il n'y en a pas. Beaucoup de youtubeuses vendent leurs affaires, oui, quand on s'en servent plus sur YouTube. Mais moi, c'est pas mon cas, je ne tiens pas à faire de la vente. Je tiens juste à vous dire que voilà, pour les petits budgets, ça existe aussi. Si vous savez Facebook, n'hésitez pas à aller voir et vous tapez, je sais pas moi, vente make-up ou ce genre de choses, vous tomberez sûrement sur des groupes. Et franchement, c'est des groupes où, pour la plupart du temps, c'est des personnes assez sérieuses. Donc voilà. Alors je tiens à m'excuser aussi pour la luminosité, sachant qu'il est 17h30, voire peut-être même un petit peu plus. J'ai dû allumer la lumière de la pièce où je suis. Et dehors, il fait pas terrible, terrible. Donc c'est un peu une luminosité un peu pourrie. Et puis excusez-moi aussi pour ma tête. Je sors tout juste d'une rage de dents qui a duré une semaine. Donc on fait ce qu'on peut. Donc voilà. Donc on va commencer. À savoir que la plupart des affaires, du make-up que j'ai acheté sur internet, donc cette fois-ci et non sur Facebook, donc est neuf et est soldé. Pour la plupart a été soldé. Donc voilà, les prix, j'essaierai de vous les communiquer au fur et à mesure. À savoir que ce ne sont pas les prix exacts parce que je n'ai plus l'étiquette caisse, je n'ai plus les trucs d'envoi, donc que vous savez qu'on a dans les colis, etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite. On va commencer alors par les Vide Vanity, comme moi j'appelle ça. Donc on va commencer par un highlighter de chez ELF. Donc comme ceci que tout le monde connaît à peu près. Voilà, hop, en teinte persimmon. Ou persimmon. Ouais, persimmon. Donc voilà, il coûte déjà pas très très cher sur le site. Donc il est à 1 € sur le site. Moi je l'ai eu à 50 centimes, sachant que c'est moi qui l'ai utilisé et non la personne à qui je l'ai acheté. Donc c'est un rose, un rose avec, je trouve, avec des reflets un peu dorés. Je vais essayer de vous le swatcher, mais franchement, vous verrez rien. Non. Vous verrez pas grand chose. Ils ont toujours, ces produits ont toujours un peu une odeur chimique d'orange que je n'aime pas forcément, mais sur la peau, en même temps on peut pas se sentir la joue. Non, on peut pas faire comme ça, je suis désolée. Donc voilà. En tout cas, j'en suis très contente pour 50 centimes, frais de port compris. J'ai trouvé ça assez sympa. Ensuite, j'ai acheté donc Long Lasting Stick Eyeshadow 8 heures no transfert performance. Donc de chez Kiko, comme ceci. Voilà, là c'est une teinte un peu mocha, je sais pas si vous verrez, je pense que vous aurez un petit peu de mal à voir. C'est une teinte un peu mocha, ouais, un peu métallisée, que j'aime beaucoup. Alors je vais essayer de vous la montrer, voilà. Alors là vous verrez pas les reflets, mais c'est un marron en fait, un marron avec des petits reflets dorés, j'ai l'impression. Que j'ai acheté, il me semble, 2 €. Donc neuf aussi, hein, il n'y a que moi qui l'ai utilisé, hein, et encore je ne l'ai pas utilisé énorme. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de produits dedans. Alors, on va essayer de ne pas le faire tomber ou pas le casser. Donc voilà, là on voit que ça penche, donc on va éviter.
Mais il en reste encore dans le tube. Et je trouve... je n'avais jamais encore essayé ça de chez Kiko. Et je trouve sympa le petit truc. Voilà, on tourne. C'est pas mal, il n'y a pas besoin de tailler. Je trouve ça excellent. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé sur les Vite Vanity. Donc je continue avec un Color Tattoo. 24 heures, donc en teinte 55 Immortal Charcoal. Donc j'en ai entendu beaucoup parler. Voilà. J'en ai entendu énormément parler. Donc en fait, c'est un gris. Un gris métallisé. Qui peut être super en base. Je ne l'ai pas encore testé par contre celui-là. Voilà, il est ici. Donc là, on voit pas le métallisé parce que vu la lumière que j'ai, forcément, hein, on verra pas grand-chose. Mais j'essaye de quand même vous montrer. Et franchement, je le trouve hyper beau. Donc, vous voyez, là, je viens de mettre mon doigt. Et on voit que il est neuf. Donc là, sur ce coup-là, voilà, c'est moi qui l'ai ouvert et tout. Hein. Vous voyez encore le scotch qui tenait le couvercle. Et celui-là, j'ai dû le payer 3 euros, il me semble. Et en magasin, il est à 8 euros passé. Frais de port compris, hein, toujours frais de port compris. Alors par contre, je tiens à m'excuser parce que j'ai acheté donc sur les Vite Vanity récemment une palette de chez Kiko qui était en édition limitée, il me semble. Donc je sais pas si vous pourrez la retrouver sur le site ou pas, j'ai pas regardé. Et je l'ai pas payé extrêmement cher vu que c'était un Vite Vanity. Donc avec la poste, elle a eu quelques petits déboires cette palette. Je vous la montrerai après. Mais elle était neuve à la base, sachant que la personne a dû utiliser une fois le bronzer et que ça ne lui convenait pas. Donc je continue avec le Pearly Eye Base Primer de chez Kiko. Voilà, comme ceci. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Il est rosé. Ben, il est un peu perle. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, il est un petit peu perlé. C'est vrai que c'est un joli rose. En base, je pense qu'il peut être très très bien. Donc c'est une base, hein, mais pour la base, je pense qu'il peut être super sympa. Donc base illuminante, base illuminatrice, ombre à paupières, prolonge sa durée et rehausse sa couleur. Donc je ne l'ai pas encore testé ce petit produit, mais bientôt. Et j'essaierai de vous reparler des produits que j'ai achetés. Promis, je dis ça, mais voilà, j'essaierai de faire un top flop ou ce genre de choses pour essayer de vous en parler le plus possible. Ensuite, alors, donc c'est moi qui l'ai ouvert, donc vous pouvez le voir, le scotch a laissé des marques. Donc en fait, c'est un produit de chez MUA, Makeup Academy, Power Put. Donc c'est un Color Intense Tint and Balm, donc c'est un rouge à lèvres, un jumbo à lèvres. Donc celui-là par contre je l'ai utilisé. Donc franchement j'ai adoré, sauf que j'étais un petit peu déçue de la couleur. C'est pas la couleur à laquelle je m'attendais. Donc il est ici. Voilà, il est comme ceci. Il est un petit peu trop rose à mon goût. C'est vrai que quand je l'avais vu, voilà, il m'avait bien plu. Mais finalement, porté, il est très sympa parce qu'en fait, je l'ai porté déjà plusieurs fois. Et je vais essayer de vous faire la démonstration. Comme ça, vous verrez peut-être. Voilà. C'est vrai qu'il est assez rose, comme vous pouvez le voir. Bah, vous verrez pas grand-chose finalement, mais... Il est pas mal rose. Et par contre, ce que j'aime bien, il est très très crémeux. Il sèche assez vite. Donc on n'a pas ce souci... on n'a pas ce souci... ah, il y a quelque chose sur mes lèvres. Oh là là, oh, c'est désagréable. Non, non, pas du tout. Et je l'ai payé 1 euro. Donc sur un Vite Vanity, pareil, jamais utilisé, neuf. C'est moi qui les ai... Pour la plupart des produits, c'est moi qui les ai ouverts. Donc il y avait des scotch en fait pour les les scotch qu'on achète, qu'on a quand on les achète, et c'est vrai qu'ils étaient toujours en place, donc en fait c'est ça ma preuve comme quoi ils ne sont pas utilisés. Et puis bon, quand on voit le crayon, on se dit oui, ben oui, ça n'a pas été utilisé. Donc ensuite j'ai acheté sur un Vite Vanity neuf, toujours pareil, donc un rouge à lèvres de chez Kiko, donc comme ceci. Donc là c'est la teinte 500, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, c'est la teinte 500 et franchement je l'adore. Donc c'est les rouges à lèvres qu'on appuie et on tire.
Et il est comme ceci. Donc en fait c'est un nude un peu rosé pêche. Je sais, hein, je suis un peu incohérente des fois. Je le sais. Voilà, c'est un rosé, ouais, un peu rosé, un nude en fait. Un nude hyper joli. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, il est hop, ici. Avec la lumière que j'ai, je sais, c'est pas terrible. Il va falloir que j'achète une lampe de poche pour vous montrer. Donc voilà, c'est un nude génial. Il est hyper bien. Je l'ai essayé. Il s'estompe au fur et à mesure de la journée, donc il tient pas mal de temps. Il s'estompe au fur et à mesure de la journée assez joliment. Vous voyez, ça fait pas de paquet, ça fait pas, ça marque pas les petites sécheresses qu'on a sur les lèvres. Il est assez crémeux. Franchement, j'en suis hyper contente. Je l'ai payé 3 € je crois sur un Vide Vanity. Sachant qu'ils sont pas très très chers non plus hein, sur Kiko. Ensuite, j'ai acheté un Uplight, donc gel enlumineur visage de chez Makeup Forever. Voilà. Donc je crois que sur le site de Sephora, ils sont à 19 €, il me semble. Il faudra vérifier. Je l'ai payé 10 €, sachant qu'il est neuf. Vous voyez, hop. Dedans, il est vraiment neuf neuf quoi. C'est moi qui l'ai testé l'autre jour. Hein. Il est vraiment neuf neuf. Donc j'essaie de vous le montrer. Voilà. Par contre, ce que je regrette un petit peu avec ce produit, c'est que ça sort en gros paquet. Donc je voulais m'en servir d'highlighter donc à ce niveau-là. Finalement, je crois que ça sera pour tout le visage. Donc je vais... Donc là, je l'ai à peu près étalé. Je sais pas si vous verrez. Attends. Voilà. Là, vous verrez. Donc, vous voyez, ça accroche quand même pas mal la lumière. Je l'ai étalé voilà, à l'arrache hein, pour que vous voyez. Donc, il est doré, là, il me semble. Il est doré, donc appuyez délicatement sur la pompe. Une petite pression suffit pour un dosage parfait. Oui, ben oui, quand on voit ce que j'ai sur les doigts, ce que j'ai sur le bras, sachant que c'est mal étalé, oui, je pense que c'est pour tout le visage et que je ne m'en servirai pas en tant qu'highlighter seul à ce niveau-là. Ce que je trouve un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Voilà, payer un produit 10 € qui en vaut 19, il me semble, ou peut-être même plus. Franchement, je dis merci Vide Vanity. Et le dernier produit donc, que je vous parlais tout à l'heure, c'est la palette. Donc en fait, c'est une palette de chez Kiko. Donc la 01 Light Impulsion Fast Palette Cool Mauve Contouring, qui est comme ceci. Donc il y a les traces de doigts, désolé. Donc voilà, elle est comme ceci. Donc en fait, elle est mauve. Mais là, avec la lumière, vous verrez pas. Comme ça, on a l'impression qu'elle est noire ou bleue. Mais elle est mauve. Je la trouve hyper jolie. Donc je vais vous montrer les inscriptions derrière. Donc voilà. Donc en fait, dedans, moi je l'ai acheté tout simplement pour l'highlighter en fait qu'il y a dedans. Donc je m'en suis servie. Hein, j'ai fait ma grosse curieuse. Et en fait, je suis déçue. Donc je vous montre l'intérieur. Voilà. Donc ici, vous avez l'highlighter, le bronzer. Et 3 blushs. Donc en fait, ce que je trouve hyper dommage, donc déjà, c'est que je ne mets jamais de bronzer, mais c'est vrai que j'aimerais m'y risquer, on va dire entre guillemets. J'aimerais m'y risquer, mais je trouve que celui-là a des tons orangés. Donc là, vous verrez pas. Hein. J'essaie de bouger un petit peu de place pour que vous voyez. Alors... Voilà. Donc, c'est comme ceci. Je trouve qu'il est un petit peu... Désolée, petite coupure. Je trouve qu'il est assez orangé. Il a des sous-tons orangés du moins. Et les blushs, je les trouve hyper jolis. Je vais essayer de vous les swatcher un par un. Je ne vous verrai pas grand chose. Donc ici c'est celui-ci. Hop, qui est ici. L'autre, celui du milieu, c'est celui-ci. Donc il est un petit peu rosé. L'autre il est plus beige. Et celui-ci qui est presque brique en fait, mais là vous verrez rien. Non, vous verrez rien. Il est presque brique, je le trouve hyper joli. Bon, je ne porterai pas le brique, hein, c'est pas, voilà, c'est pas mon truc, mais je le trouve quand même hyper bien. Alors, donc si je vais acheter cette palette, c'est en fait à la base rien que pour
l'highlighter qui est ici. J'en ai entendu beaucoup parler. Sur YouTube, sur internet, je me suis un petit peu renseignée, etc. Tout le monde le trouvait hyper bien, celui de chez Kiko. Et en fait, il était en édition limitée. Donc, impossible de le retrouver en magasin ces derniers temps, même pour les soldes. Donc, j'ai décidé d'acheter cette palette donc, dans un Vide Vanity. La personne me l'a laissée pour 4 euros. Donc 4 euros, une palette comme ceci, ça se prend, hein? Vous serez d'accord avec moi. On est pour les économies. Vive les économies. Vive Vide Vanity. Excusez-moi pour le blanc. Donc je vous le montre. Donc c'est aussi l'objet de mon désarroi, on va dire. Alors, comme ça, on dirait une poudre. Toute simple, un highlight, machin. Comme ça, elle est hyper jolie. Vous ne verrez rien. Je le mets sur mon bras, mais vous ne verrez rien. Hein, parce que je ne vais pas vous montrer, ça sert à rien. Et en fait, une fois appliqué, il se trouve que ce ne sont que des paillettes. Donc, je l'ai porté aujourd'hui. Donc, vous verrez rien du tout, mais que dalle. Hein, vu la luminosité pourrie. Et à savoir aussi que je filme avec un téléphone portable. Je n'ai pas encore pu m'acheter de caméra. Donc, voilà pourquoi la luminosité souvent est à chier. Donc, cet highlighter là qui se trouve dans cette palette, j'en ai été fortement déçue. Mais extrêmement déçue quand je l'ai mis tout à l'heure, que j'ai vu que c'était que des paillettes. Je me suis dit que ça sert à rien. J'avais l'impression d'être une boule à facettes, que ça ne marquait presque pas les zones, comme l'arcade sourcilière, le dessus des pommettes là à ce niveau là, donc tout là en fait. L'arc de Cupidon, et là, à part des paillettes, je ne voyais rien d'autre. Et j'ai été chez une copine qui m'a dit « Ah bah dis donc, t'as mis des paillettes ?» La bonne blague du jour. Donc voilà. Mais sinon, pour là, mes achats sur Vide Vanity, on recommence, sont terminés. J'en suis hyper satisfaite. En tout cas, pour ce que j'ai acheté, j'en ai eu approximativement, allez, pour une vingtaine ou 20-25 euros. Franchement, je dis bravo moi. Donc voilà, je trouve que c'est hyper rentable, qu'on peut demander conseil à la personne à qui on l'achète, que les filles sont hyper sympas. Voilà, moi je suis hyper contente. Mais savoir que quand même ma palette Kiko me déçoit. Voilà, je tenais à le préciser. Donc ensuite on va passer aux achats internet. Alors à savoir que tout a été acheté sur internet. J'attends encore un colis d'une copinote, Ayumi Niyu. Donc en fait qui m'a fait plusieurs achats. Donc on a passé commande ensemble chez ELF, chez iHerb. Il me semble que c'est les 2 seules commandes qu'on a passées. Et elle a été en magasin pour moi chez Kiko et chez Lush. Il me semble que c'est tout. Donc apparemment il y a un cadeau pour moi dedans. C'est ce que j'ai bien compris. Donc j'essayerai d'ouvrir mon colis quand je le recevrai avec vous. Donc en direct. Et je posterai ma petite vidéo pour que vous voyez ma tête. Et je l'attends avec impatience. Il y a des choses à l'intérieur que j'attends depuis le début du mois de janvier. Je l'attends. J'ai hâte. Mais pour en revenir, donc là c'est des achats internet. À savoir que j'ai oublié en bas dans ma voiture. En fait j'ai été chez Kiko. Et j'ai eu une petite déception chez Kiko. Comment vous expliquer? La vendeuse... un peu couillonne sur les bords, donc j'y vais, moi franco, je rentre dans le magasin, à savoir qu'on n'a pas de Kiko chez nous, donc moi j'étais dans une ville ailleurs que là où j'habite, donc j'arrive et toute contente, j'ai trouvé une boutique Kiko, je vais pouvoir aller faire du shopping, donc j'arrive, je regarde, machin, et j'étais allée pour un fond de teint compact ou crème de chez eux, que j'ai entendu beaucoup de bien sur ces fonds de teint là. Et elle me dit, oh vu le type de peau que vous avez, ça ne vous correspondra pas, nanani nanana. Elle me dit, est-ce que je peux vous démaquiller et vous remaquiller? Donc moi, pour moi, c'était pour me faire essayer le fond de teint poudre ou crème de chez Kiko. Et ben non, détrompez-vous. Donc elle me démaquille complètement. Et puis là, madame me tartine. Mais quand je dis tartiner, c'est que j'avais une épaisseur comme ça, de base, donc pour le visage. Elle me dit, oui, il faut une bonne base. Oui, mais ça j'avais compris, hein, quand même, je suis pas débile à ce point. Et puis, elle me tartine. Mais ma peau reluisait de produits. Ma peau ne voulait pas la boire. Il n'y avait rien à faire. Ça ne s'imprégnait pas dans la peau. Et elle attend même pas que ça sèche. 2 secondes plus tard, hop, on applique le fond de teint. Sauf que ce n'est pas le fond de teint que j'avais demandé.
C'est un fond de teint fluide, oui, 2 tons au-dessus de la couleur de ma peau. Donc comme vous pouvez le voir, je suis quand même assez claire. Hein? Je suis ressortie de là, j'étais orange. Je dis à mon conjoint, ah ouais, j'ai l'impression d'être orange, machin, j'étais un peu en colère. Et il me dit, ah bah non, pas du tout. Oui, bon bah achète-toi des lunettes hein, si on va par là. Donc, je prends mes cotons, heureusement qu'ils étaient avec moi dans la voiture, je prends mes cotons, mon eau micellaire et je me démaquille juste le front, mais comme ceci. Et là, je vois une épaisseur d'au moins 2 cm de chaque côté de fond de teint avec ma vraie couleur de peau au milieu. Bah, je peux vous dire que c'est choquant. Ça choque. Là, j'ai dit, bah non, plus jamais j'y retourne, quoi. C'est pas possible, c'est pour avoir des conseillères comme ça, mais restez chez vous. Hein. Même moi, je suis meilleure conseillère que vous. Donc, s'il vous plaît. Et donc, quand même, après ces petits déboires-là, j'ai quand même acheté des petits pots, donc tout simples, hein, qui se ferment. Des tout petits pots à 1 € et un enlumineur qui était en solde que j'ai eu à 3,90 au lieu de 6 quelque chose, de la collection Dark Heroine, il me semble. Donc c'est une collection limitée que je vous montrerai donc dans ma prochaine vidéo parce que là je ne l'ai pas sous la main. Et les petits pots vont me servir pour mettre des bases de fard à paupières que j'ai eu avec la Naked 3. Donc j'essaierai de vous en parler aussi. Mais bon, là je suis déjà à 21 minutes, hein, on est d'accord. Ma vidéo va durer 3 plombes. Cool. Donc si vous n'avez pas envie de vous ennuyer, restez avec moi. Donc on continue avec le haul internet. Donc pour commencer, des petits baumes. Hop, Carmex. Voilà, comme ceci. Donc un à la cerise que je n'ai pas encore ouvert et un tout simple. Normal, on va dire. Comme ça on dirait un petit peu du miel, mais c'en est pas. Et je l'ai testé l'autre jour. Alors je l'ai adoré direct. En tout cas celui-là m'a fait un effet un peu kiss cool. Un effet sur les lèvres vachement rafraîchissant, un peu menthol. Voilà, je l'ai adoré. Donc en fait ceux-là vont me servir, un dans mon sac à main et un pour la nuit. Donc un à côté de mon lit pour m'en mettre le soir. Et je les ai payés 3 € quelque chose sur eBay. Celui-là j'ai acheté sur eBay. Donc j'ai payé 2 € quelque chose avec 1,50 € de frais de port il me semble. Et celui-là 3 € quelque chose sur Amazon. Alors Amazon j'étais un petit peu déçue parce que vu les frais de port, ça donne pas envie d'acheter quelque chose à 3 €. Mais j'en suis quand même ravie de ces deux petits baumes. Ensuite, alors ceci n'était pas en solde. Mais j'ai voulu vous en parler quand même. Donc j'avais envie de vous parler de 3 petites choses d'une marque que je ne connaissais pas, que j'ai connue sur Facebook. Donc en fait c'est FM Group. Pour moi au début c'était un peu comme Avon, etc. Et la personne me dit que non, c'est du make-up professionnel, etc. Donc je n'en sais rien finalement de ce que c'est exactement, mais j'ai quand même voulu tester. Donc j'ai acheté chez eux la primer visage, donc la Body Cream Primer Luminous, donc qui est comme ceci. Alors je trouve les packaging hyper beaux. Hein, là franchement je suis une grande fan des packaging. Je trouve ça hyper joli. Donc j'ai pu la tester 2 fois, donc il y a 15 ml. Je l'ai payé 9,90 il me semble. Elle est un peu rosée. Elle illumine légèrement certaines parties du visage comme là, mais vraiment légèrement. Par contre, en base, elle est hyper bien. Franchement, j'ai adoré. Donc après, il y en a qui me disent oui, mais c'est comme avant, machin, nanana. Et alors, j'ai envie de tester, donc je teste. Donc voilà, je vous en reparlerai, sachant que je l'ai utilisé que 2 fois. Et donc ça s'appelle embellisseur de teint en crème. Donc voilà. Ensuite, toujours de la même marque. Non, là, je me trompe. Là, c'est de chez Avon. Donc c'est le Super Shock Gel Eyeliner. Donc celui-ci est en teinte flash. Donc c'est en teinte flash. Donc c'est un rosé métallisé hyper joli. Je vais essayer de vous le faire un swatch que pour vous voyez. Hyper crémeux par contre. Hein. Faut pas abuser. Il est comme ceci. Il est rosé, rosé un peu perlé,
un peu couleur peau. Je l'ai mis aujourd'hui dans la muqueuse. Bon là je l'ai mis ce matin donc voilà. On voit quand même. On voit quand même hein. Mine de rien il a tenu. Mais je le trouve hyper joli, hyper crémeux. Vous voyez ça s'estompe. Finger in the noise hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, hyper contente mais je vous en reparlerai plus tard. Et le dernier produit de la marque FM Group, j'ai envie de vous dire. Donc le packaging est comme ceci. Comme je vous dis, je le trouve hyper joli. Donc là, c'est le Multicolor Highlighter. Mineral Lustrous. Avec mon super accent. Et en teinte Golden Jewel. Est-ce que vous allez voir? Je sais pas si vous verrez. On verra bien. En tout cas, je ne l'ai pas testé. J'ai juste swatché. Je ne l'ai pas encore testé. Je vais le faire avec vous. Donc il est juste sublime. Mais doré, ok, mais sublime. Je vais essayer de vous faire un swatch. Hein. J'ai bien essayé. Mais vous ne verrez rien du tout. Et donc le produit à l'intérieur est comme ceci. Donc ça j'ai adoré ce petit côté un peu savane. On part en vacances. C'est un peu savane et franchement je vous dis juste sublime quoi. Hyper beau. Je pense qu'en highlighter et par contre ce ne sont pas que des paillettes cette fois-ci. Voilà. Donc il y a un petit miroir. Vous voyez. Ah, on voit mon téléphone dedans. Dis donc. Donc voilà avec quoi je filme. Mais j'essaierai de vous faire une revue rien que sur ces produits-là, donc FM Group. Si vraiment j'en suis très satisfaite, sinon, bah non, hein, écoutez. Voilà, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai acheté. Sur le site Bourjois. Parce que en magasin, je ne trouvais pas ce que je voulais, forcément. Donc, je me suis dit, allez hop, on va faire un tour sur le site Bourjois. Et sur le site Bourjois, c'était donc un article acheté, moins 10%, 2 articles, moins 20%, 3 articles, moins 30%. Et après, même s'il y avait 4, 5, 6 articles, c'était moins 30% d'office. J'ai trouvé ça hyper bien. Bon, je n'avais que 2 articles à acheter. Donc, j'ai pris le LC Mix. J'en ai tellement entendu parler. Donc, le correcteur LC Mix de chez Bourjois. En teinte claire, je crois. Voilà, éclat clair. Donc, cure de fruits, abricot, éclat radiance, framboise, activateur de microcirculation. Donc, je l'ai payé. Il était à 11 quelque chose. Donc, bah, moins 20%. Hein, vous faites le calcul. Voilà. Je ne sais pas calculer. Non, je rigole. Non, j'ai eu moins 20% sur ma commande entière parce que j'avais ces 2 articles. Donc voilà, je sais plus combien j'en ai eu exactement, mais j'ai pas eu pour très cher. Et toujours de chez Bourjois, j'avais envie de tester le Intuitive Liner, donc en noir, en fait, qui est comme ceci. Voilà, donc il y a 3 petits picots. Et ça, j'ai trouvé génial, parce que moi qui ai une grosse quiche de l'eyeliner, bah, je me suis dit, pourquoi pas, on va tenter. Et en fait, ça fait comme ceci. Voilà, et ça, par contre, si vous voulez le poser, attendez, j'essaie pas de trop, voilà. Comme ça peut faire un trait hyper beau. Par contre, ça sèche assez rapidement, on dirait comme de l'encre. La mine a l'air assez, ouais, elle est assez flexible, franchement. Je pense que je vais adorer. Mais si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein. Sur tous les produits que j'ai, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, la luminosité a encore changé, comme vous pouvez le remarquer. Il fait presque nuit dehors. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Donc, revenons à nos moutons. Ensuite, donc, pour les produits Bourjois, moins 20% sur ma commande, il me semble, avec les frais de port que j'ai payé 18. Entre 18 et 20 euros, il me semble. Donc, voilà. Cette vidéo va durer 3 plombs, quoi. Là, c'est foutu, là. Hein. Vous êtes foutus, je dirais. Ensuite, j'ai acheté un mascara de chez... si je retrouve la marque, je crois que c'est Bourjois. Il me semble. Je l'ai acheté sur eBay. Bon, bref. Donc, c'est oui au volume, non au paquet. Comme ceci. Je l'ai acheté sur eBay pour 3 euros. Voilà.
Et c'est le Noir Insoumis. Alors, quand je l'ai ouvert, il était neuf, hein, bien sûr, c'est moi qui ai enlevé le packaging. Quand je l'ai ouvert, ouais, je me suis dit, c'est quoi cette merde? Regardez. Donc, en fait, c'est un peigne, comme pour les cheveux ou pour les cils, je vous dirais. Donc, en fait, c'est un peigne. Voilà. Mais c'est hyper sec. Alors, comment voulez-vous vous appliquer du mascara avec ça? Voilà. C'est hyper sec. Là, pour le coup, dégoûté. 3 € dans le vent, j'ai bien l'impression. J'ai envie de vous dire. Donc, je vais quand même le tester et je vous redirai ça dans ma prochaine vidéo. Et je pense nul à chier. Et donc, je regarde derrière moi hein, ce qui me reste hein, comme produit, bien sûr. J'ai la top class avec le soutif qui dépasse. Voilà, comme si de rien n'était. Donc, il me reste 3 petits produits que je suis hyper contente d'avoir, les Dédés. Donc, j'ai racheté un fond de teint. Donc, vous allez me dire, mais Anne-Laure, t'es une grande folle. T'es une grande cinglée. T'as vu tout ce que t'as acheté. Mais oui, tout était en solde, s'il vous plaît. Donc, sur Fait et l'Unique, cette fois-ci, j'essaierai de vous mettre les... On recommence. Vous mettre les liens en barre d'infos. Donc, c'est le Wake Me Up Foundation Anti-Fatigue Effet plus Radiant Glow. Effet anti-fatigue plus éclat. SPF 15 en ivory de chez Rimmel London. Alors, le packaging, j'adore. De Dieu. La pub ne fait pas d'effet sur moi du tout, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, j'ai les mains toutes caca. Hein, c'est pas terrible. Voilà. Donc, en teinte ivory, il était à moins 25% sur Fait et l'Unique. Donc je l'ai eu pour 6 €, il me semble, donc 3 fois rien. Donc hyper contente de mon achat, donc à tester aussi. Donc, vous verrez tous les produits que j'ai à tester. Je suis pas dans la merde hein, si je dois vous faire une revue. Ensuite, toujours chez Fait et l'Unique. J'ai pas pu... en fait, je vous explique un petit peu, c'est que j'ai une... je suis un peu une addict des highlighters et des fonds de teint. Oui, grosse cinglée que je suis suis une grande fan. Donc j'ai pas pu, sachant qu'il était en solde, m'empêcher d'acheter le Marilou Manizer, Hack the Luminizer ou le Luminiseur. Hein, pourquoi pas. Donc la boîte, elle est juste superbe. J'adore. Voilà. Avec les petites empreintes derrière. Et le packaging de cet highlighter ou enlumineur. Donc de chez The Balm. Et juste sublime, j'ai adoré. Et l'highlighter qui va avec, hein, bien sûr. Voilà. Vous avez sûrement entendu parler sur... voilà, trop beau. Sur YouTube, hein, je suis pas la première à vous en parler, hein, faut pas abuser. Voilà, il est juste ici. Il a l'air de s'estomper hyper facilement. Il est hyper joli. Il accroche hyper bien la lumière. Ce ne sont pas que des paillettes. Donc j'en suis hyper contente. Donc je l'ai eu à moins 25%. Sachant qu'il vaut quand même son petit prix. Ça se prenait, je l'ai eu à 15 € je crois. Donc c'était franchement l'occasion rêvée pour l'acheter. Mais allez voir, hein, je crois que les soldes y sont encore chez fetelunique.com. Et mon dernier petit produit, donc pour une vidéo qui aura duré 3 plombs, hein, voilà, je m'en excuse déjà, encore et encore et encore. Désolée. Mon dernier produit, c'est un achat chez Sephora. Donc en fait, chez Sephora en ce moment, vu que c'est les soldes, il y a entre moins 60 et moins 85% sur certains produits. Et moi j'ai eu ce fond de teint, donc c'est un fond de teint matifiant donc de chez Sephora comme ceci, que j'ai reçu aujourd'hui. En fait il est encore sous blister et tout, hein. Je vais essayer de l'ouvrir. Je l'ai eu à 5 € au lieu de 17 il me semble, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Mais allez vérifier sur le site, hein. Moi je suis un peu des fois, voilà. Donc, vous voyez, si je vois, on ne montre pas le bon côté. Donc il est comme ceci. Donc moi c'est la teinte, si ça vous intéresse, clair, donc 20. Mais je crois que c'était D20, il me semble. Oui, D20, c'est ça. Je vais vous montrer quand même. Donc en fait c'est ici. C'est D20. Donc voilà. Et donc ce que je trouve bien, c'est qu'en dessous, il y a le petit miroir. Et il y a la petite houppette, donc le petit rangement pour la petite houppette. Mais moi je ne m'en sers pas, mais bon, pour ceux que ça intéresse, voilà. Donc à tester, j'en ai entendu aussi beaucoup de bien. Donc c'est le fond de teint matifiant de chez Sephora. Il y a 9 grammes. Donc à tester, il m'a l'air franchement bien. Je vais arriver à le refermer, bien sûr.
Voilà, donc voilà, il a l'air franchement pas mal. Donc tout ça est à tester. Donc j'attends encore un colis comme je vous ai dit. Et j'attends aussi mon produit de chez MAC. Mais je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo vu que j'aurai tout reçu. Et que j'ouvrirai le colis avec vous. Mais comment vous dire, mais j'ai trop hâte, dis donc. Donc voilà, au passage je fais un petit coucou à Ayumi Niu, alias Sandra, son vrai prénom, que j'adore. Et que finalement on fait des connaissances comme ça sur Facebook. Et ben ça peut devenir réellement des amis. Donc voilà, je te fais un gros bisou Sandra. Et puis bah, je vous dis à la prochaine.